le divin seul s'assied. Mais les compagnons des apparences, ils marchent, ils courent, ils volent, à la fin même ils s'évaporent. Nous n'en sommes pas encore là. Déjà, Égéon brillerait en faisant tournoyer ses 100 bras pour défendre Jupiter, c'est-à-dire pour rester bourgeois, avait découvert la roue. Déjà Vishnu, en cherchant à éloigner de lui les apparences avec ses 8 bras, avait découvert la roue. Déjà les saints avaient découvert la roue dans leur auréole. Chaque fois qu'une société se formait pour jouir, espérer, désespérer, se complaire, se détruire, se tuer, elle découvrait la roue. Dans la forme de ses assemblées, de ses gouvernements, de ses églises, de ses cirques. Dès qu'il était question d'être, les dieux découvraient la roue. C'était la proposition magistrale. Il y a toujours un piège dans les propositions magistrales. Mais quoi, il faut vivre. La vie est si importante que les dieux eux-mêmes en ont besoin. La roue fit faire la route. La route des dieux est singulière. Le temps qui n'est nulle part était dans les veines et les artères. Il y avait eu des veines et des artères à partir du moment où il y avait eu curiosité. Mais il était surtout dans les feuilles des arbres. C'est là qu'on le voyait. Les troupeaux de hêtres descendaient des montagnes, accompagnaient les torrents, se répandaient dans les plaines. Il faisait froid. Le matin se levait sur les forêts givrées. C'est à travers ces forêts que les dieux traçaient leur route.